Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo test de cette boîte, la 40409, le Hot Rod. C'est un petit produit promotionnel qui est offert, et toujours offert au moment où je tourne et je publie cette vidéo, du 1er juin 2020 jusqu'au 21 juin 2020 ou jusqu'à épuisement des stocks. Il vous faudra pour ce faire et obtenir cette boîte dépenser 85 € d'achat minimum sur le shop en ligne de la Brique Danoise ou dans les magasins physiques de chez Lego, et ça sans restriction de gamme. L'idée de cette petite vidéo, vous vous en doutez, ça va être de donner un avis, mon avis, pour vous aider à savoir si vous devez ou pas dépenser ces 85 deniers, bien évidemment, parce que ça reste une somme, et voir si cette boîte est worth it, si elle le mérite, cette dépense. Alors, sans plus attendre, on va déjà regarder un petit peu combien elle pèse, cette boîte, pour essayer d'estimer son prix, et savoir déjà si c'est rentable ou pas de dépenser 85 balles pour l'acheter. Alors comme d'habitude, on prend l'équipement de qualité qui permet de réaliser une pesée de qualité. Hop, la tare est faite à 0, hop, je pose ma boîte et j'obtiens 148 grammes. Alors juste pour vous montrer comment on fait la conversion, on a 148 grammes sur la boîte, on ne connaît pas le prix que ça pourrait donner. Ce que je sais, c'est que je peux donner un prix équivalent pour 1000 grammes, un prix au kilo, que j'estimerai pour cette boîte-là, sachant qu'il y a quand même 2 figurines, mais il n'y a pas de licence ni rien. Pour moi, ça peut pas être plus cher que du Hidden Side, par exemple. Donc je mettrai 60 € du kilo, c'est le prix, la valeur à laquelle j'estimerai ce set. Il nous suffit juste de faire le produit en croix et on va voir le prix de notre boîte, son estimation. Bon, et là les atteignants s'atteignirent et ça me fait environ 9 € la boîte. Alors clairement 9 € la boîte, ça je le sais, pour une boîte comme ça c'est insuffisant. Je pense que la vraie valorisation de cette boîte c'est entre 15 et 20, enfin 20 très grand maximum. 15 c'est pas mal s'il y a quand même 2 figurines, et c'est là qu'on voit qu'en général les petites boîtes en fait ont des valeurs qui montent. Ça c'est un très grand classique. Donc dans l'absolu je pense que malheureusement son vrai prix au kilo c'est pas 60. En fait c'est visiblement plutôt autour de 90, ce qui fait que si ça devait être vendu ce truc là en faisant le prix au kilo on dirait waouh c'est cher. Dans l'absolu sur Bricklink actuellement c'est une boîte qui est vendue en moyenne autour de 24 €. Clairement ma recommandation à l'achat, si vous l'achetez sur le marché secondaire et que vous attendez que l'offre soit terminée, c'est pas plus de 25. Côté tour de la boîte, ça va être plutôt simple parce que finalement sur la face avant, on a la petite Hot Rod qui est garée devant le garage avec le mécano qui l'attend et le pilote à l'intérieur. Et sur la face arrière, je pense que notre petit Hot Rod il a un problème de fuite d'huile, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Là où c'est rigolo, c'est qu'on a des scellés, alors que par exemple sur les casques 18+, on a des dépunchages. Chercher la logique des fois chez Lego, on se demande. Côté contenu, on a 2 sachets, la petite notice, 2 petites plates et une petite planche de stickers. Enfin, petite planche, pas tant que ça, parce que quand on voit qu'on en a 5 dans un set promo, quand même, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est plutôt pas mal aussi, merci Hot Brick pour l'info dans ta review, c'est que ce set Hot Rod promotionnel est en fait un hommage au modèle 5541 de 1995. On voit ici, ça devrait, je pense, faire plaisir à tous les nostalgiques de ces vieux sets. Le set de 95 qui a d'ailleurs été réédité en 2004 sous la référence 10151. Wow, je crois que j'ai un problème de fuite d'huile avec mon super Hot Rod. Il faudrait que j'aille au garage pour le faire réparer. Voici notre Hot Rod une fois monté, notre petit set promotionnel. Il est accompagné de 2 figurines qui, vous vous en doutez, ne sont absolument pas exclusives et qui sont en fait composées de différentes pièces de figues de différentes gammes. Honneur aux dames avec la mécanicienne qui a un torse de toute beauté avec la salopette à moitié accrochée, les petits stylos in the pocket, la tête avec du cambouis que franchement j'aime beaucoup côté face avant, et côté face arrière un petit sourire déterminé que j'aime beaucoup aussi. On notera aussi la salopette qui est mal accrochée dans le dos. Franchement c'est une petite figurine plutôt cool, surtout qu'au passage on se récupère une belle pièce de tête qui fait cheveux queue de cheval, casquette, tout ça en dual molded. On voit à l'intérieur qui a été moulé en marron couleur cheveux et le bleu de la casquette, ce qui fait clairement ici une pièce qui est de toute beauté. On a ensuite la figurine de Bobby Bryan qui a essayé de réparer sa voiture tout seul mais il n'a pas réussi. La tête est plutôt sympathique, le torse avec les petites initiales en mode polo de collège américain que j'aime bien aussi, et surtout ce pantalon qui est visiblement issu de la gamme Hidden Side, merci Hot Brick, franchement que j'aime beaucoup avec les petits imprimés de cambouis. Je trouve ça vraiment
très sympa. Pas de face arrière pour la tête de Bobby Bryan et un torse relativement uni dans le dos, rien de vraiment transcendant, il faut l'avouer. Pour ce qui est du hot rod en lui-même, le rendu est plutôt sympa, comme vous pouvez le constater. On a quand même 5 stickers, on en a 2 qui servent à faire les pistons du moteur partie avant que vous voyez à l'image, 2 stickers pour le petit logo hot rod sur les flancs du véhicule, comme en hommage aux 2 sets de 95 et de 2004. Et enfin, le 5e sticker qui se retrouve sur la plaque d'immatriculation MT5541 comme modèle Team 5541, le set de base de 95. On a un petit poste de pilotage avec petit fauteuil et volant, ce qui va nous permettre de mettre notre bon vieux Bobby Bryan aux manettes du hot rod. Wow, mais c'est vachement mieux maintenant qu'il n'y a plus de fuite d'huile. Petite vue éclatée du montage pour vous montrer à quel point ça reste quelque chose d'assez simpliste. Une petite structure de base, dans notre cas je vais y arriver, en plate de base, un petit ensemble de moteurs qui est plutôt bien fait, surtout avec les 2 stickers, et enfin une partie arrière, l'assise et l'arrière du véhicule qu'on va venir monter sur la plaque avant. Voilà pour ce petit tour très rapide de ce petit hot rod actuellement offert pour 85 boules d'achat, oui Maryse. Voilà pour ce petit tour en hot rod qui est terminé, et maintenant il n'y a plus de fuite d'huile. Il faut se rappeler que c'est un produit offert, Lego ne serait pas obligé de nous faire des cadeaux, même si là ici il nous invite évidemment à dépenser 85 boules. J'espère d'ailleurs que cette petite vidéo vous aura aidé à vous décider autour de ce petit hot rod qui est plutôt mignon sans n'avoir rien d'extraordinaire. Il y a un petit côté rétro, un petit côté sympa, et dans votre ville ou dans vos créations Lego, je pense qu'il sera plutôt pas mal, il sera au chaud, il sera bien. Comme d'habitude, quand cette offre sera terminée d'un point de vue calendaire ou en rupture potentiellement, eh bien il faudra passer par le réseau secondaire, et là c'est toujours un petit peu plus cher. Donc c'est à vous de voir. Si vous aviez prévu une commande, autant peut-être en profiter clairement, comme ça vous savez à quoi ça ressemble. Et si ça vous intéresse pas du tout, écoutez, vous passez votre chemin. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura été utile. Bien sûr, plein d'autres contenus qui arrivent sur la chaîne ou sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner à Twitch, à ma chaîne, à activer les petites notifications, et comme ça on ira peut-être faire tous ensemble un petit tour de hot rod. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Et si toi aussi t'aimes les hot rods et les vieilles voitures, tu peux quand même t'abonner puis laisser un petit pouce, enfin une clé à molette. Bisous.